La crainte de la mort, ou comment atteindre en paix, sans oublier de vivre, cette dernière heure tant redoutée. Lettre 4 à Lucilius. Persévère dans cette voie. Hâte-toi de toutes tes forces, afin de jouir plus longtemps de l'harmonie, la paix intérieure. C'est déjà, sans doute, une grande satisfaction pour toi, ce travail, cette remise en ordre, cette réforme de ton âme. Mais bien plus vive est la volupté de la contempler pure de toute souillure et resplendissante. Tu te souviens de ta joie lorsque, quittant la prétexte, vêtement des enfants, pour la toge virile, tu fus conduit solennellement au forum où le jeune homme était enregistré sur la liste des citoyens. Plus grande sera celle du jour où, te dépouillant de ton âme d'enfant, la philosophie t'inscrira au rang des hommes. En effet, quand la jeunesse nous abandonne, la puérilité de l'enfance reste en nous, et, ce qui aggrave notre cas, nous cumulons alors l'autorité du vieillard et les défauts de la jeunesse, voire même du petit enfant. L'enfant s'effraie de peu de choses, le tout petit de ce qui n'est pas, nous, des deux. Avance seulement d'un pas dans la sagesse, et tu comprendras que les maux les plus redoutés sont les moins à craindre. Il n'est jamais grand le mal qui achève tous les autres. La mort approche. Il faudrait la craindre si elle pouvait séjourner en nous, mais soit elle ne t'atteindra pas, soit c'est un éclair qui passe. Il est difficile, dis-tu, d'amener notre âme à mépriser la vie. Et vois quel futile motif cause parfois ce mépris. Un amant se pend à la porte de sa maîtresse. Un serviteur se précipite du toit pour se soustraire aux réprimandes de son maître. Un fugitif, de peur d'être ramené, s'enfonce un poignard dans les entrailles. Et la vertu n'accomplirait pas ce que génère la peur. Point de vie tranquille sans inquiétude, dès qu'on cherche à la prolonger outre mesure, dès qu'on désire obstinément pouvoir compter un grand nombre de consuls. Les consuls donnaient leur nom à l'année, permettaient de mesurer le temps. Que tes méditations quotidiennes visent à te mettre en état de quitter sans regret cette vie, à laquelle tant de gens s'accrochent et se retiennent, comme les malheureux emportés par le torrent s'agrippent aux ronces et aux aspérités des rochers. La plupart des humains flottent misérablement entre la crainte de la mort et les tourments de l'existence. Ils ne veulent pas vivre et ne savent point mourir. Tu veux d'une vie douce? Cesse de t'inquiéter à son sujet. La possession d'un bien est une jouissance uniquement si on s'est préparé d'avance à sa perte. Or, la perte la moins pénible est celle qui ne peut être suivie de regret. Ainsi, encourage-toi, endurcis-toi contre tous les maux à l'abri desquels ne sont même pas les plus puissants. L'arrêt de mort de Pompée émanait d'un enfant en tutelle et d'un eunuque. Qui décida des jours de Crassus? Un part insolent et cruel. Caligula livra la tête de Lepidus au glaive du tribun Dexter. La sienne, à Caligula, tomba sous celui de Chéréas. Quelle que soit la hauteur où la fortune élève un mortel, autant il sera craint, autant il devra craindre. Ne te fie pas à la tranquillité du moment. Un instant bouleverse la mer, et là où les vaisseaux voguaient, soudain ils s'engloutissent. Songe qu'un brigand, un ennemi, peut te mettre l'épée sur la gorge, sans même parler du pouvoir des puissants sur toi.
dont je te suppose à l'abri. Tout esclave possède sur toi droit de vie et de mort. Oui, Lucien. Quiconque méprise sa propre vie est maître de la tienne. Rappelle-toi ces infortunés victimes dans leur maison, par la force ou la ruse, et tu recenseras autant de meurtres par la colère des esclaves que par celle des rois. Que t'importe, ô homme, la puissance de celui dont tu as peur, quand le premier venu a la capacité de réaliser ce que tu crains. Mais, diras-tu, si par hasard je tombe aux mains de l'ennemi, le vainqueur m'enverra. Oui, là précisément où la nature te mène. Pourquoi t'abuser toi-même? Pourquoi comprendre seulement à cette heure la fatalité depuis si longtemps en toi? Eh oui, tu marches vers la mort depuis ta naissance. Voilà les vérités avec lesquelles il faut occuper son esprit, si l'on veut attendre en paix cette dernière heure dont la frayeur trouble toutes les autres. Pour terminer cette lettre, voilà la pensée retenue ce jour. Encore une fleur cueillie dans un jardin voisin. Épicure, le philosophe du jardin. Les stoïciens étaient ceux du portique. C'est une grande richesse que la pauvreté réglée d'après les lois de la nature. Or, ces lois, sais-tu à quoi elles bornent nos besoins? À n'avoir ni faim, ni soif, ni froid. Pour apaiser la faim et la soif, nul besoin de se morfondre à la porte des puissants, d'essuyer leur regard dédaigneux et l'affront de leur bienveillante protection. Il n'est pas plus nécessaire d'affronter les dangers de la mer ou de l'armée. Aisément on se procure ce que la nature réclame. Nous l'avons à notre portée. L'homme s'épuise pour le superflu. C'est pour le superflu que l'on use sa toge, vieillie sous la tente, va se briser sur les rivages étrangers. Ce qui suffit, nous l'avons sous la main. Qui s'arrange bien de la pauvreté est riche.